Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau format. L'idée ici, ça va être d'interviewer plein de personnes qui font partie et qui construisent chaque jour le monde du cheval. Pour commencer cette petite série, celle qui se prête au jeu, c'est Juliette Pénin, qui est éleveuse. Alors on va la laisser se présenter. Bonjour, Juliette, je suis éleveuse de chevaux pour l'élevage du Clos d'Alice dans le nord de la France. Donc toi, tu es éleveuse d'une certaine race de chevaux? On élève des chevaux de sport qui sont dédiés au saut d'obstacles. On travaille essentiellement sur le sel français, mais aussi sur le Z et le BWP. Il semble avoir vu passer une information comme quoi aujourd'hui, concernant les BWP, il y avait une bonne nouvelle, non? C'est la fête aujourd'hui, c'est la grosse fête parce que notre premier poulain CDL, en fait, Hotshot, est certifié étalon BWP. Donc pour nous, c'est vraiment une belle aventure. C'était une première et donc on est super ravis. Donc, on va essayer de parler un petit peu mieux de toi, de ton métier. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une brève présentation de ton élevage? En fait, on est un élevage donc situé dans le nord de la France. On a environ entre 15 et 25 chevaux. Forcément, on en vend environ 7 à 8 par an et c'est concentré donc sur essentiellement les jeunes, donc de l'embryon jusqu'au jeune cheval. Sur place, vous avez et des poulinières et des poulains et des étalons? On a en fait donc des poulinières, beaucoup de porteuses parce que en général nos juments jeunes ne portent pas les poulains. Donc ce sont des porteuses qui gèrent toute la période de gestation. Ensuite on a des foals, des yearlings, des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans et aujourd'hui la plus âgée à 5 ans. Donc, au niveau un petit peu de l'élevage, ça fait combien de temps que vous faites ça? Et puis, comment ça t'est venu de faire un petit peu d'élevage? Ça fait environ 35 ans que je suis dans les chevaux et oui, je suis pas toute jeune. Et j'avais déjà fait de l'élevage avant. J'avais fait naître environ une dizaine de poulains, mais comme ça, pour mon plaisir. Et vraiment, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est l'éducation du jeune cheval. Et il y a environ une dizaine d'années, j'ai vraiment eu des soucis de santé qui m'ont bloquée. Et je me suis reconstruite grâce à ma famille, mais aussi grâce aux chevaux. Et je me suis reconstruite autour d'eux. Et j'ai vraiment eu envie de me lancer dans l'élevage parce que c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. Et s'il y a des jeunes cavaliers qui nous regardent, du coup, au niveau des formations, comment ça se passe pour faire tout comme toi? Nous, personnellement, c'est vrai qu'on est un petit peu autodidacte et on est vraiment une entreprise familiale. Donc, on fait seulement que environ 5 à 7 poulains par an, donc très peu. Mais il existe effectivement des formations. Notamment, nous, on a une jeune apprentie qui s'appelle Cécile, qui vient de l'Institut de Genève, qui fait sa formation ici. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne au niveau de tout le suivi d'un poulain. C'est-à-dire, dans un premier temps, le plus important, ça va être de choisir le papa et la maman. Hein. Donc, comment déjà vous faites ce choix-là? Nous, tout est basé essentiellement sur les mamans. On choisit le papa vraiment comme un améliorateur. Donc, on travaille avec des juments de souche. On a 3 souches ici à l'élevage qui sont assez représentatives, notamment celle de Sophie du Château, qui a produit Ito du Château, Fragance du Chalut, qui a produit My Lord Carthago, et on a aussi Usha van Rosacker qui a produit la fabuleuse Cella. Donc en fait, on a des jeunes juments de ces souches-là avec lesquels on travaille en transfert d'embryons. C'est vrai que jusque-là, pour lancer l'élevage, on a été un peu obligé de vendre les embryons, voilà, parce que c'est vrai que ça coûte et qu'il faut un petit peu équilibrer tout ça. Et ensuite, on a aussi des juments qui sont pas forcément avec des grandes souches maternelles, mais des juments qui ont été performantes en concours et en qui on croit beaucoup. Donc, on leur laisse aussi, on se concentre aussi sur ces juments-là. On a notamment la maman de Hotshot qui a été donc approuvée étalon, qui a été une super jument qui est tournée avec un cavalier belge, Hendrik de Nutte.
Et donc, et on a aussi une autre jument qui s'appelle Miss et Nico, qui, elle, a 2 frères qui ont fait des Coupes des Nations, qui ont tourné en 160. Pour moi, qui est une famille qui n'a pas été assez utilisée. Et donc, on se concentre sur ces 2-là. Et on a la chance aussi d'avoir vendu une jeune jument qu'on aime beaucoup, Cristal de Virton. Elle vient de l'élevage de Virton. Et la nouvelle propriétaire a bien voulu que l'on puisse ravoir un embryon de cette jument-là. Une fois que ce choix-là a été réalisé, tout au long de sa gestation, vous allez vous occuper de la poulinière, évidemment. Quels sont les soins qui vont lui être apportés et combien de temps elle dure, la gestation ? Effectivement, on fait le choix. Après, il faut transporter la jument au centre d'insémination. Il faut que tout se passe bien, qu'on puisse avoir un embryon. Ensuite, le centre d'insémination nous remet la mère porteuse après 45 jours et on va donc nous prendre bon soin de cette jument porteuse. C'est vrai que ces juments-là, on s'en occupe comme de nos juments. On ne fait pas de différence. Elles sortent tous les jours. Elles ont les meilleurs soins. On essaie de bien les manipuler pour que lorsque le poulain naisse, elles sont très sociables et que ce soit plus facile à vivre. Donc ensuite, on surveille de très près parce que c'est vrai que même lorsque le poulain est dans la paille, il peut encore se passer beaucoup de choses. Et ce qui est très important pour nous après, c'est de manipuler, de communiquer avec les jeunes pour que après, ce soit des chevaux qui soient très conciliants et très faciles. Le temps de gestation, il est donc de 11 mois et 11 jours, donc c'est assez facile de s'en rappeler. Une fois que le poulain est parmi vous, vous allez vous occuper de tout ce qui est le manipuler, etc. Et à partir de ce moment-là, vous choisissez soit de le vendre un petit peu tôt, soit de le garder à la maison pour le travailler, soit de le faire travailler par un cavalier extérieur. Comment ça se passe ? En fait, lorsque le poulain est là, donc déjà, on laisse profiter un maximum de sa maman. Donc, on essaie de les sevrer le plus tard possible. Donc, tout ça, ça dépend un petit peu à quelle date ils vont naître. Mais en général, on essaie de ne pas les sevrer avant 6 mois. Et ensuite, il va rentrer dans un processus d'éducation, mais super cool, super gentil. On va le manipuler, le brosser, prendre ses pieds, le descendre tous les jours au paddock et on va rentrer tout doucement dans un processus d'éducation un petit peu plus poussé où vers l'âge de 2 ans, on va commencer à le tourner à la longe. On essaie parfois, yearling, de passer une toute petite barre, mais vraiment à 20-30 cm pour voir un petit peu leurs gestes, un petit peu leur façon de faire les choses et puis voir s'ils ont une bonne tête. Et tout doucement, on va les amener. On aime bien faire les présentations à 2 ans. On va assez souvent en Belgique. Il y a des belles présentations où on présente les jeunes chevaux à l'obstacle. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils sont déjà vendus. Ou alors, on les garde et on les amène tout doucement jusqu'au débourrage. Le débourrage se fait en règle générale vers l'âge de 3 ans. Un petit peu plus tôt pour les mâles parce que c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et ensuite, l'objectif est de faire très gentiment les 4 ans. Nous, on aime bien le cycle libre, en fait, mais après, on s'adapte. On essaie un maximum de tout gérer en interne, donc on est une bonne équipe. En fait, ici, on va avoir Dylan qui s'occupe tous les jours des chevaux, qui est vraiment, il les connaît tous un par un et ça, c'est fabuleux. On a Cécile qui monte un petit peu et qui va s'occuper avec Dylan au quotidien des chevaux, mais elle est apprentie, donc elle est là 1 semaine sur 2 seulement. Et puis nous avons aussi Loïc qui a travaillé déjà pour nous 3 ans auparavant. Et en fait, il continue à venir 2 fois par semaine. Donc c'est lui qui va gérer tout ce qui est débourrage, etc. Et moi, j'ai pas toujours le temps, mais quand je peux, bien je les accompagne. Soit je monte un petit peu, parfois les 4 ans, ou bien on s'adapte. Et on va toutes les semaines, on essaie de garder ça, c'est d'aller voir on a un coach extérieur qui s'appelle Pierre Mathieu et on va avec lui toutes les semaines pour faire un petit check sur les jeunes chevaux. Et du coup, une fois que tout ce travail-là est réalisé, comment vous faites le choix d'en vendre certains ou d'en garder d'autres ? Est-ce que des fois vous en gardez ou est-ce qu'ils sont tous à la vente ?
principalement, on va essayer de garder les juments. Et ensuite, quand on a fait beaucoup de travail sur un jeune cheval, par exemple pour Hot Shot, il était à vendre. Il n'a pas été vendu lorsqu'il était yearling. Et après, on est passé dans une phase de travail et d'éducation. Et donc là, maintenant, on va essayer de le faire évoluer et puis de peut-être le garder comme un étalon chez nous. Mais le choix se fait vraiment en fonction des événements. Le principal pour nous, c'est de garder quelques souches. Et après, voilà, on s'adapte en fonction des événements. Le principal, le plus important, c'est qu'ils tombent tous dans une belle famille. Est-ce que tu aurais des objectifs à moyen ou long terme que tu aimerais nous partager? Je me fixe jamais des objectifs trop difficiles pour les chevaux parce qu'en fait, ils font chacun ce qu'ils peuvent faire et ça, voilà, et on s'y tient vraiment. Maintenant, oui, on aimerait qu'un de nos chevaux, un jour, participe à des grosses échéances. Ça nous ferait plaisir, tout simplement pour pouvoir, même s'il ne nous appartient plus, eh bien, prendre notre valise et puis aller le voir courir sur une très belle piste. Ça, oui, ça me ferait super plaisir. Mais après, vraiment, le principal pour moi, c'est que chaque cheval fasse plaisir à son propriétaire et qu'il soit facile et puis qu'il rende beaucoup, beaucoup de bonheur aux personnes voilà, qui ont pu acheter le cheval. Pour conclure cette petite vidéo, eh bien c'était une grande première pour nous. On a eu la chance que Juliette veuille bien se prêter au jeu, même si parfois Internet n'était pas toujours avec nous et elle faisait un petit peu des siennes. Mais de toute façon, laissez-nous un petit peu le temps, on va améliorer ce principe-là. J'espère du fond du cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous dire un petit peu qui vous aimeriez voir interviewer. En tout cas, moi je vous dis à très vite.